Il y a quelques semaines, je suis tombé sur cette carte vraiment intéressante. Un article du site OnDeck, écrit par l'auteur Matt Pelkey. Ils indiquent le principal secteur d'exportation de chaque État américain, selon les données de 2020. J'apporterai des corrections avec des données plus récentes au besoin. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce sujet avec nos informations. Il existe aussi une carte sur les importations des États. Si la vidéo plaît, j'en ferai une autre dessus. La liste en elle-même est très intéressante car elle nous permet immédiatement de comprendre quelles sont les grandes industries les plus courantes à travers les États-Unis dans leur ensemble, du moins en ce qui concerne les exportations. Par exemple, les avions est la principale exportation dans 14 des 50 États, ce qui signifie que cela doit être une grande industrie dans l'ensemble. Alors, examinons chaque État de plus près en regardant la carte. Allons-y par ordre alphabétique. L'exportation principale de l'Alabama est le véhicule. Son principal marché est le Canada, mais cela concerne toutes les exportations, pas seulement les véhicules. Et les exportations représentent 10% du PIB de l'État. Aujourd'hui, entre Mercedes, Honda et Hyundai, 1 million de voitures sont produites chaque année en Alabama. La principale exportation de l'Alaska est le zinc. Leur mine Red Dog est l'une des plus grandes mines de zinc au monde, et leur principal partenaire commercial est la Chine. L'exportation principale de l'Arizona, ce sont les avions, principalement échangés avec le Mexique, ce qui est logique puisqu'ils sont un État frontalier. Plus de 1250 entreprises en Arizona travaillent dans ce secteur, et l'État se considère comme le foyer de géants de l'industrie qui sont à la pointe des tests et du développement aéronautique. En Arkansas, c'est aussi les avions, principalement échangés avec le Canada. Leurs exportations ne représentent que 5% de leur PIB interne. Le riz est également un important produit d'exportation, occupant la 2e place, et le coton arrive en 3e position. Les exportations de la Californie sont similaires, ne représentant que 6 à 7% de leur PIB, et leur principal partenaire est également le Mexique. Les principales exportations sont les voitures ou véhicules. Plus de 50 constructeurs automobiles y sont présents, dont Tesla et Mazda. D'autres sources mentionnent aussi l'électronique parmi les principales exportations. Le Colorado, lui, se distingue des transports et exporte surtout de la viande de bœuf. Les produits informatiques et électroniques sont importants. Mais la principale exportation ne résume pas toute l'économie de l'État. C'est juste celle qu'ils exportent le plus. Même ainsi, l'avance reste faible face aux autres principales exportations, qui évoluent constamment. Comparez les données de 2020 à celles de 2018 sur Wikipédia. Les principales exportations des États varient souvent. Gardez-le à l'esprit. Le Colorado compte 13 000 producteurs de bovins de boucherie. L'État dispose de beaucoup d'accès à l'eau douce et de vastes pâturages, ce qui favorise et soutient ce secteur. Dans le Connecticut, on revient à l'aéronautique. La région de Hartford est classée numéro 1 pour les emplois dans la fabrication de moteurs aérospatiaux. Ils produisent précisément ces moteurs, qu'ils exportent vers des destinations comme la France, l'Allemagne et le Canada. La principale exportation du Delaware est les médicaments, qui peuvent également être classés dans la catégorie des produits chimiques. La législation locale sur la propriété intellectuelle a notamment influencé le choix des entreprises de biotechnologie de s'implanter au Delaware. C'est intéressant de découvrir toutes les petites raisons qui expliquent cela. En Floride, c'est, vous l'avez deviné, encore une fois l'aéronautique, mais l'informatique et l'électronique y occupent aussi une grande place, et le Brésil est, de façon surprenante, leur principale destination d'exportation. La Géorgie est aussi indiquée dans la catégorie des avions sur cette carte. Cependant, un article plus récent de 2023 indique que les principales exportations de la Géorgie sont les métaux, les voitures, les noix, les engrais, le vin et l'eau minérale. Ses principaux partenaires d'exportation sont la Turquie, l'Azerbaïdjan et le Canada. La principale exportation d'Hawaï sur la carte est indiquée comme étant les ferrailles, ce qui, je suppose, signifie des restes de métal, mais des données de 2022 provenant d'une autre source montrent que ce n'est en fait que la 3e exportation la plus importante, le biodiesel étant désormais numéro 1 et les pièces d'avion numéro 2. Si vous créez du contenu, ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, vous savez déjà combien il faut de séquences et de matériel pour réaliser quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. J'utilise un outil qui me donne un large éventail d'options pour raconter de meilleures histoires, aussi bien visuellement qu'au niveau du son. Et cet outil, c'est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce dont j'ai besoin tout en gardant le processus simple et rapide. En tant que suite d'outils créatifs tout en un, elle regroupe des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, le tout au même endroit. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur la narration de l'histoire. Ils proposent également des outils d'IA conçus pour simplifier la production.
Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés. Leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en gardant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects grâce au plugin Storyblocks. Ainsi, le flux de travail reste rapide, simple et beaucoup plus facile à gérer. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une manière économique de créer des vidéos soignées rapidement. Pour commencer à raconter de meilleures histoires, les vôtres, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. DAO, la carte indique les semi-conducteurs. Mais en 2021, l'alimentation et l'agriculture demeurent les principales exportations, illustrant les évolutions dynamiques des produits exportés. L'exportation principale de l'Illinois, comme celle du Delaware, est le secteur pharmaceutique, dont la croissance dépasse 40% depuis 1990. Je n'ai pas trouvé pourquoi ce secteur est si présent ici, mais j'imagine que c'est lié à Chicago. Si vous avez l'explication, laissez un commentaire, comme pour tout autre État. La principale exportation de l'Indiana est également les médicaments conditionnés, et même les autres principales exportations correspondent à celles de l'Illinois. Donc, c'est peut-être une particularité régionale. Ils exportent principalement vers le Canada. Dans l'Iowa, le maïs, longtemps principale exportation, est désormais devancé par le soja et le porc selon les données récentes. Quoi qu'il en soit, l'agriculture et l'élevage sont les principales industries de l'État, ce qui est, selon moi, l'essentiel. Il ne suffit pas de connaître le principal produit d'exportation, il faut utiliser cette donnée pour comprendre toute l'économie d'exportation de l'État. Avec le Kansas, on revient aux avions. En 2021, il représentait 17,5% des exportations de l'État, ce qui illustre parfaitement ce que j'ai mentionné plus tôt. Être le principal produit d'exportation ne signifie pas que c'est le secteur économique principal de l'État. 17,5%, c'est simplement la première place, pas la majorité des exportations. La deuxième place le talonne de très près. Le Kentucky est le 17e dans la liste alphabétique des États, et par coïncidence, c'est aussi le 17e plus grand État exportateur des États-Unis. Il exporte surtout des pièces d'avion, montrant l'importance de ce secteur pour les États-Unis. Cela peut inclure la fabrication de pièces d'avion, mais aussi de composants comme les roues ou l'électronique pour les ordinateurs qui les contrôlent. La Louisiane est mentionnée ici avec le soja comme principale exportation, mais des données récentes indiquent que le gaz naturel liquéfié est désormais premier, suivi du pétrole, le soja étant passé en 3e position. L'exportation principale du Maine, comme vous l'imaginez, est le homard. DJ Khaled doit adorer cet endroit. Le homard du Maine est assez célèbre dans tout le pays, mais encore une fois, des données plus récentes montrent qu'il a été dépassé par le gaz naturel et les pièces d'avion. Une vidéo sur les produits emblématiques de chaque État serait aussi intéressante. Par exemple, le Maine est connu pour le homard et d'autres États pour d'autres spécialités. Selon la carte, la principale exportation du Maryland, ce sont aussi les avions, mais les données de 2022 indiquent qu'elle a été dépassée par le gaz naturel, les avions restant en 2e position et suivis par le charbon. J'ai été surpris que le charbon reste un produit d'exportation important, dans un pays aussi industrialisé que les États-Unis. La carte montre que l'or est la principale exportation du Massachusetts, et le 2e produit le plus exporté d'Alaska. Les données ne distinguent pas l'or, mais montrent que pierres précieuses et métaux dominent les exportations, suivis de près par plastiques et produits chimiques. Le Michigan exporte principalement des véhicules, malgré le déclin de la Rust Belt. L'industrie automobile reste essentielle. En fait, les industries liées aux véhicules occupent les 4 premières places des exportations, entre les camions, les voitures, les transmissions et d'autres pièces de véhicules. La carte montre que le Minnesota exporte des huiles légères, c'est-à-dire du carburant, ce qui est correct. L'État exporte beaucoup de matériel médical, d'électronique et reste aussi marqué par l'agriculture avec le soja, le maïs et le porc. Au Mississippi, c'est le pétrole. Dans le Missouri, ce sont les véhicules, notamment les camions de livraison, un secteur clé de l'État. Ces exportations représentent 290 millions de dollars, tandis que le 2e produit le plus exporté, l'azote, ne représente que 77 millions, soit à peu près un tiers de la valeur. Dans le Montana, c'est le charbon. Mais en 2022, cela a été dépassé par l'énergie électrique et d'autres produits à base de cuivre. Au Nebraska, on revient à la viande de bœuf. Le Nebraska étant voisin du Colorado, cela confirme qu'il s'agit d'une question régionale. Cependant,
En 2023, le soja l'a tout juste dépassé. Mais il faut aussi se rappeler à quel point certaines industries sont interconnectées. Par exemple, le soja sert largement à nourrir les animaux dans les fermes d'élevage. Ainsi, le développement de l'industrie de la viande bovine entraîne celui du soja, parfois à un rythme encore plus rapide. Au Nevada, nous avons à nouveau l'or et la fabrication de métaux. Avec le New Hampshire, retour à l'aéronautique, mais les matériaux médicaux suivant de près. La carte indique que le palladium est la principale exportation du New Jersey, mais en 2023, ce n'est même pas dans le top 5. Le platine et les bijoux le sont, sauf si le palladium y est inclus ou confondu avec le platine. Au Nouveau-Mexique, nous avons des pièces pour le traitement des données, mais en 2022, elles ont été dépassées par le carburant, le pétrole et les réacteurs nucléaires. À New York, troisième état exportateur après la Californie et le Texas, les diamants dominaient. Mais en 2022, ils ont été dépassés par l'or et sont passés à la deuxième place. New York a le quartier des diamants, où ils sont échangés. La Caroline du Nord exporte surtout des vaccins et anticorps. Le Dakota du Nord exporte surtout, comme le Minnesota, des huiles légères, principalement du pétrole pour moteur. D'après la carte, l'Ohio exporte aussi des pièces d'avion. Des recherches montrent que leur principale exportation est constituée de chaudières, machines et appareils mécaniques, suivis des véhicules. Donc sauf si les machines et appareils sont pour les avions, la carte est aussi obsolète ici. Pour l'Oklahoma, il s'agit surtout de pièces d'avion, suivies des métaux précieux et du coton. L'Oregon, lui, n'exporte pas principalement l'origan. Il s'agit surtout de processeurs électriques et de composants électroniques. En Pennsylvanie, ce sont encore les médicaments. Après les avions, l'or, les voitures et le pétrole, ce secteur est l'un des plus importants. Pour le Rhode Island, ce sont aussi les métaux précieux. En Caroline du Sud, la carte montre encore les avions. Mais en 2023, les voitures les ont dépassés. Dans le Dakota du Sud, elle indique les résidus de brassage. Pour être honnête avec toi, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Apparemment, c'est une forme de levure utilisée pour brasser des boissons. Si ce n'est pas précisément cela, l'alcool en général reste la plus grande exportation de l'État. Au Tennessee, il s'agit des instruments chirurgicaux. Fait amusant. Les États-Unis, premier producteur mondial, en fabriquent beaucoup dans cet État. Le Texas exporte principalement du pétrole qu'il possède en abondance. L'Utah, lui, exporte surtout de l'or. Voisin du Nevada, comme le bœuf du Colorado et du Nebraska, c'est apparemment une spécialité régionale. Le Vermont exporte surtout des circuits intégrés, puis du matériel de sport, du papier couché, du chocolat et des pièces d'avion. Leur tissu industriel est vraiment diversifié. En Virginie, la principale exportation est le charbon. La carte montre la même chose pour la Virginie occidentale, mais des données récentes indiquent que le charbon a été dépassé par les moteurs à allumage commandés. Désolé pour l'interruption de l'ordre alphabétique, mais c'était logique ici. Pour l'État de Washington, il s'agit aussi des pièces d'avion, puis du soja, mais pour une valeur moitié moindre. D'après la carte, le Wisconsin exporte surtout des avions, mais d'autres sources parlent plutôt de machines industrielles et électriques, à moins qu'il ne s'agisse de machines pour l'aviation. La carte n'est plus valable ici. Enfin, la principale exportation du Wyoming est le carbonate de disodium. Je ne sais pas ce que c'est, et il a été difficile de trouver des informations. Leurs autres exportations sont des engrais chimiques, donc je suppose que c'est lié. Passons aux territoires américains. Les Samoa américaines exportent surtout du pétrole raffiné, tout comme Guam, ainsi que des matériaux de construction et du poisson. Les îles Mariannes du Nord aussi, ainsi que du cuivre de récupération. Porto Rico est différent et exporte principalement des produits pharmaceutiques. Ici, c'est en fait la majorité, plus de 50% de leurs produits. En y repensant, l'emploi de principalement pour d'autres États était peut-être trompeur. Enfin, les îles Vierges américaines exportent aussi surtout du pétrole léger. Voici les principales exportations de chaque État et territoire des États-Unis. On identifie les principaux secteurs d'exportation aux États-Unis: aéronautique, pétrole, métaux précieux, voitures et médicaments. On constate qu'il existe certaines tendances régionales, ce qui nous montre comment le territoire et la géographie peuvent aussi avoir un impact là-dessus. Comme mentionné, les données sur la carte peuvent être obsolètes, tout comme celles de la version complémentaire que j'ai trouvée, surtout étant donné que c'est quelque chose qui évolue assez rapidement. Certains éléments vous ont-ils surpris, ou avez-vous des corrections à apporter? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.